Et bienvenue à vous les personnes qui ont le chemin de vie numéro 11. J'espère que vous allez bien. Alors donc vous, c'est un nombre maître. C'est l'un des 3 nombres maîtres. On a le 11, le 22, le 33. Et vous, votre numéro, c'est le numéro de la révélation. Donc pour votre guidance, donc bien sûr déjà vous avez une vidéo qui est dédiée si vous souhaitez faire un calcul ou refaire le calcul pour bien confirmer que vous avez bien ce numéro en nombre de vie. Donc j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici, donc c'est le calcul que je vous aide à faire plus les significations de chaque nombre de chemin de vie. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos et puis sinon vous pouvez aller checker sur la page d'accueil de la chaîne pour ceux qui souhaitent. Alors pour votre guidance, on va commencer par les dominantes. On va voir quelle est votre mission de vie. On va voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre mission de vie. Ensuite, on fera un taroscope avec 4 domaines. On fera le sentimental, le familial. Donc, le familial, c'est important de voir dans quelle famille vous êtes incarné. Et ce qui s'est passé, on va voir le professionnel et on terminera avec l'émotionnel. Pour ça, on va utiliser un tarot, on va faire le passé, présent, futur et on va recouvrir avec une carte supplémentaire avec les murmures de Ganesh. À la fin, on terminera par une petite carte conseil. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec l'oracle chemin de vie. Alors, numéro 11. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Et qu'avons-nous comme mission de vie? Nous avons la carte haute responsabilité. Bon, vous êtes des personnes qui avaient de très grandes, beaucoup de capacités. Et vous avez vraiment le pouvoir d'avoir aussi de très grandes responsabilités. C'est pas en fait en lien avec l'ego. Hein. Vous savez, quand on a des grandes responsabilités comme ça, on peut avoir des métiers très hauts. On peut être directeur, on peut être président, bon, on peut être à notre compte, mais d'une grande entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on voit. Donc, c'est pas de l'ego, c'est parce que tout simplement, vous avez une très grande force d'âme. Votre âme, en fait, elle a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Donc, votre vie professionnelle, c'est en lien avec des hautes et des grandes responsabilités. Pour certains, vous êtes connectés, pour d'autres, pas encore, parce que il y a peut-être des choses qui interfèrent et qui vous empêchent justement d'avancer vers votre mission de vie. Mais dans tous les cas, votre mission de vie vous demande aussi une très grande force intérieure. Donc, elle est présente en vous, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est en sommeil, comme je vous l'ai dit, parce que y a des choses qui se passent dans la vie, ou peut-être parce que vous n'avez pas assez d'énergie, et pour d'autres, vous vous reconnaissez très bien dans ce que je vous dis. Alors, donc, vous, votre mission de vie, c'est vraiment en lien avec votre vie professionnelle. De gérer plein de choses, vous avez besoin de gérer et d'avoir de très grandes responsabilités pour vous sentir complètement épanoui et dans une énergie de vitalité. Peut-être que vous avez déjà eu aussi des expériences professionnelles où le travail vous demandait pas beaucoup d'investissement et peut-être que vous êtes rendu compte par vous-même que finalement ça vous ennuyait, ça vous apportait une très grande lassitude. Bon, dans tous les cas, allez avancer au-delà de vos anciennes barrières, d'accord? Vous avez la force d'âme, vous avez tout en vous pour pouvoir vraiment réussir et avoir de très grandes responsabilités. Donc un poste vraiment supérieur ou vraiment être à la tête d'une très grande entreprise aussi. Et il n'est jamais trop tard, les amis. On va voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre mission de vie. Est-ce qu'on a un conseil avec l'oracle de l'énergie? Alors, j'ai la carte qui est sortie. Bon, magnifique, j'ai le soleil. Donc, alors clairement, soit aujourd'hui, là, vous commencez à un nouveau commencement en lien avec votre mission de vie. Peut-être que vous préparez un projet. Pour certains, vous avez déjà ce poste à responsabilité et vous n'avez pas fini d'évoluer. Ou sinon, le soleil, c'est aussi une forme de compréhension. Peut-être que vous êtes en train de comprendre cela. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, c'est super positif. Et je suis très contente. Ma fille, elle a ce nombre de vie. Elle a 20 ans, donc j'espère qu'elle aura un bon métier et des grandes responsabilités. Voilà ce qu'on peut espérer pour son enfant. Mais c'est top. Et puis, et bon, personnellement, ça lui ressemble aussi. Allez, c'est parti. On y va, les amis.
avec le tarot. Comme je vous dis, hein, pour certains, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas encore connecté, hein, tout simplement, à votre mission de vie. Hein. Mais c'est possible que vous allez très très bien évoluer aussi à partir du moment où vous débloquez et que vous comprenez et que vous osez, vous avez confiance en vous, parce que la force d'âme, vous l'avez. Tout peut aller vite. Hein. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Allez, c'est parti, on va voir le sentimental. On prend 3 cartes. On va voir maintenant le domaine familial. On va voir au niveau professionnel, projet financier. Et on termine avec l'émotionnel, spirituel. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Déjà, ah, ben, il y a de l'attente. Pour certains, hein. Pour certains, on prend son temps. Vous savez déjà ça, hein, mais je sais pas. Ah oui, parce qu'il y a encore les blessures de l'âme. Ouais, pour certains, oui, vous prenez votre temps. Moi, je pense qu'il y a pas mal qui ne sont soit pas encore connectés à cette mission de vie, ou bien pas encore totalement où vous voulez être dans la vie au niveau professionnel. Hein. Parce que là, hein, ça, c'est une énergie de lenteur. Là, c'est le temps. D'accord, ça prend du temps parce que peut-être qu'il y a des blessures de l'âme à régler. Oui, oui, le 10 d'épée et le 5 de denier, il y a quand même des blessures de l'âme. On va voir au niveau familial quelles sont les blessures de l'âme là qu'il faut régler pour pouvoir avancer véritablement hein, dans cette mission de vie. Allez, on y va. Avec les murmures de Ganesh, on va mettre une carte pour le sentimental. Ensuite, on va voir le familial. On va voir le pro. Et on termine avec l'émotionnel, spirituel. Voilà. Allez, on va commencer par le sentimental. Et on découvre les murmures de Ganesh en premier. Allez, c'est parti. Sentimental, l'entièreté. Bon, bah vous, clairement, le chakra du cœur, il est bien, bien, bien ouvert. Sentimentalement parlant, quand vous aimez à fond, hein, clairement. Vous êtes très entier, vous avez un grand cœur, hein, d'ailleurs. Vous avez un très, très, très grand cœur. Et quand vous aimez, c'est vous donner tout, 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 tout. Vraiment tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? 4 de bâton. Le 6 d'épée. Et on a le 4 de denier. Ok. Bon, c'est possible que vous essayez de changer hein, ce grand cœur. Hein. J'ai vraiment l'impression. Alors, attendez, excusez-moi. On va essayer de reculer ça. Voilà, pour pas être embêté par la lumière. C'est bon. Oui, donc je pense que vous essayez de contrôler ce grand cœur. C'est possible que vous ayez été engagé longtemps dans le passé. Là, on a le 4 de bâton. Pour certains, vous avez été marié. D'accord? Pour d'autres, c'est un engagement. Ça, c'est possible. Sinon, pour certains, vous avez eu que des relations engageantes. Voilà. Ou sinon, ce n'était pas pour vous, hein, les relations éphémères. Bon, voilà. C'est un peu ce qu'on voit. Peut-être qu'on a le signe du bélier qui a compté aussi dans le passé. J'ai 3 signes. J'ai bélier, verseau et j'ai capricorne. Dans tous les cas, moi, dans le passé, je vois quand même de l'amour, je vois quand même de la sécurité sentimentale. Je vois peut-être un mariage, peut-être un engagement ou des engagements de longue durée aussi, ça c'est possible. Bon, aujourd'hui, ou peut-être que c'est ce que vous avez toujours voulu, d'accord? À cause, hein, on va dire ça, grâce à votre grand cœur comme ça, peut-être que vous avez toujours voulu de la sécurité sentimentale. Peut-être parce que derrière ça, il y a une peur. Vous voyez, on peut voir parce que là, aujourd'hui, bon, pour certains, soit vous laissez derrière vous cet engagement, vous partez de cet engagement, ça aussi c'est possible, parce que ça c'est une forme de départ, de distance, vous voyez, ou sinon vous essayez de laisser tout ce qui est inquiétude de côté, d'accord? L'inquiétude, la peur de ne pas s'engager, parce que je pense plutôt que vous êtes très engagement, donc peut-être la peur de ne pas s'engager, ou la peur de tout ce qui est éphémère, vous essayez de laisser ça de côté, et là on sent que là dans le futur, vous allez de plus en plus vous préserver, de plus en plus penser à vous, parce que comme on voit ici, vous êtes des personnes, vous donnez énormément, mais bon,
comme là, on a quand même des inquiétudes qu'on laisse de côté, peut-être que vous ne donnez pas forcément aux bonnes personnes. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi dans votre vie. Mais je sens que pour être véritablement heureux, vous laissez ce besoin de sécurité, ce besoin d'engagement sentimental ou cet engagement de côté. Et puis, vous allez penser à vous, vous allez vous préserver. Vous allez essayer de vous donner cet amour-là que vous donnez à autrui, à vous-même, voyez. C'est un peu ce qu'on voit pour certains. Vous avez bâti, hein, vous avez eu des enfants, vous avez vraiment eu quelque chose de carré. Ça aussi, c'est possible. Alors, oui, voilà ce que je vois pour, en tout cas, le domaine sentimental. Il y a un bon cœur, mais là, il faut plus se préserver, plus garder un petit peu son bon cœur pour soi aussi, hein, à l'avenir. Alors maintenant, on va voir au niveau familial. L'allégresse, d'accord. Bon, l'allégresse, hein, c'est une belle carte, hein, parce que là, l'allégresse, c'est... oups. En plus, c'est la carte numéro 3. C'est vraiment... généralement, l'allégresse, c'est quand on est quand même heureux. Hein. C'est une carte de bonheur, hein, l'allégresse. Hein. C'est le rire, c'est se sentir en accord avec soi-même. On va voir, ou avec ses parents. Alors, on va voir le passé, ou à 10 de coin, on a la famille. Hein. Oh là là, 10 de bâton, on a quand même 2 10 qui se suivent et on a la carte du jugement. Bon, pour certains, c'est possible que vous êtes très très proche de votre famille. C'est possible que vous êtes très proche, que vous avez certainement peut-être manqué de certaines choses, mais bon, je ne sais pas du tout ce que je vois. Au contraire, je vois le rire, je vois le fait d'être comblé en famille. Peut-être aussi vous avez une grande famille. Hein, vous voyez là, le 10, 10 de denier, c'est une grande famille. On a tout ce qu'il faut. Et puis même si, enfin à la rigueur, on n'a pas tout ce qu'il faut matériellement, mais en tout cas, on se sent comblé dans cette famille. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Aujourd'hui, j'ai quand même le 10 de bâton. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des choses lourdes. Peut-être que vous deviez toujours rendre heureux des personnes de votre famille ou faire rire les gens, vous voyez. C'est un peu ce que je vois, mais 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd, il y a des fardeaux à déposer. Il y a des fardeaux à déposer. Alors pour certains, peut-être qu'il faut faire le deuil aussi s'il y a eu un décès. Ça aussi, c'est possible. Peut-être des fardeaux à déposer. Il y a quelque chose de lourd là au niveau familial. Et puis là, j'ai le jugement. Alors là, dans le futur, c'est comme si on voit... un renouveau, une réconciliation. Pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, la famille, elle s'est complètement désagrégée. Vous voyez, vous avez eu une belle enfance quand même. C'est un peu ce qu'on voit. Vous avez beaucoup rigolé. Vous avez eu certainement une grande famille. Alors, ça peut être vos frères et sœurs, comme ça peut être... vos frères et sœurs, comme ça peut être peut-être, vous voyez, des membres de votre famille, par exemple les oncles, les tantes, etc. On a une grande famille bien réunie. Aujourd'hui, c'est comme si il n'y a plus de famille, enfin c'est un petit peu compliqué, soit il y a des fardeaux, soit il n'y a plus de famille. Et là, à l'avenir, hein, le jugement, généralement, c'est le retour, c'est peut-être la réconciliation, le renouveau, vous voyez. On a quelque chose comme ça. Peut-être que ça va revenir là, ce bonheur familial, mais là, en ce moment, il y a des choses qui sont un peu détruites. Bon, peut-être parce qu'il y a eu un ou des décès ou des choses comme ça, mais bon, ça va s'apaiser. Là, le 10, c'est aussi la fin. Donc, c'est la fin des fardeaux. Les choses vont s'apaiser. C'est possible qu'on ait un retour. Hein. Peut-être que vous avez grandi aussi dans la sécurité matérielle enfant. Ça, c'est possible aussi. Pour certains, vous n'avez pas vraiment manqué de quoi que ce soit. Hein. C'est un peu ce qu'on voit alors. Bon. Alors, vous, soit vous êtes du signe de la Vierge, du Sagittaire, ou sinon, peut-être un de vos parents. Léo aussi, c'est possible. Ou vos grands-parents. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, 10 de denier, c'est aussi, vous voyez, la sécurité matérielle, familiale, financière aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être parce que vous avez eu tout ce qu'il faut, ou bien vous avez vu vos parents ou vos grands-parents réussir dans la vie, que vous aussi, vous êtes un peu destiné à l'être. Hein. Ça, c'est possible, à réussir, quoi, j'ai envie de dire. Mais vous, ça prend quand même un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même des blessures de l'âme. Non, peut-être la peur du manque. Vous voyez, vous, je pense que vous avez peur de manquer. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes des personnes, vous faites des économies, ou vous avez peur de manquer. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qu'on a. La guérison. Ah, la guérison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la guérison? On a le chevalier de coupe, le fou, et on a le 7 de coupe. Bon, bah, au niveau professionnel, alors, bon.
là, ici, moi, je vous sens au niveau professionnel. Peut-être que vous avez eu plein de petits jobs éphémères. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, ou bien vous avez changé souvent. Mais en tout cas, je vous vois comme ça avec le chevalier de coupe avoir besoin voilà, de découvrir plusieurs métiers. Vous voyez, mais je crois que quand vraiment, encore une fois, là, j'ai de l'amour dans le professionnel. Donc, quand vous faites les choses, quand vous travaillez, c'est toujours avec votre cœur. Donc, vous avez eu plusieurs métiers ou bien plein de petits jobs comme ça. Et ça a toujours été de l'apprentissage, de l'amour. Vous y mettez tout votre cœur. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Aujourd'hui, peut-être que vous avez envie d'être libre, justement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être libre, d'être à votre compte. Ça, c'est possible. Peut-être une fois que vous allez guérir de cette peur du manque aussi. Ou sinon, pour certains, vous vous dirigez éventuellement vers la guérison. Et là, vous pouvez avoir aussi des grandes responsabilités. Ça, c'est possible aussi. Mais dans l'avenir, bon, dans tous les cas, vous avez envie d'être libre. Aujourd'hui, professionnellement parlant, on a le fou. Vous avez envie de prendre un nouveau départ ou d'être libre, d'être à votre compte. Peut-être en lien avec la guérison ou pas, à vous de voir. Mais là, dans l'avenir, j'ai quand même des doutes. C'est comme si vous allez avoir plusieurs opportunités ou plusieurs professions et vous allez hésiter, vous allez douter. Donc là, clairement, faites ce que vous avez toujours fait, faites quelque chose que vous aimez. D'accord? Et là, à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, ça peut que vous réussir. D'accord? Mais je pense que là, vous devez être soit indépendant ou soit à votre compte, ça dépend. Mais vous, c'est la liberté qu'il vous faut, clairement. Et c'est possible que ce soit en lien avec la guérison de près ou de loin. Ça aussi, c'est possible. Mais mettez-y du cœur, il faudra choisir là par contre. Peut-être aussi que vous allez faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, vous voulez être guérisseur entre guillemets, vous verrez dans quel domaine, mais peut-être que dans votre plaquette, il y aura plusieurs choses à faire aussi, c'est possible. Ou sinon, c'est un choix entre plusieurs domaines et là, il faudra choisir. Mais c'est bien parce que là, vous voyez, en acceptant qu'aujourd'hui, il faut être libre ou indépendant, d'accord, ou à votre compte, et bien là, j'ai l'impression que vous en finissez avec cette peur de manquer, vous voyez. Et vous, la blessure de l'âme, je ne sais pas, c'est la peur de manquer. Alors, ça peut être quoi? La peur de manquer. J'essaye de voir. Bon, peut-être l'humiliation, je ne sais pas. En tout cas, vous avez peur de manquer. Financièrement, on le voit. Et c'est peut-être pour ça que ça vous a ralenti dans votre mission de vie, parce que vous avez fait plein de petits boulots, ou plein de boulots que vous avez aimés, mais bon, voilà, qui payaient peut-être pas forcément, ou dans lequel il n'y avait pas forcément de réussite. Mais voilà, aujourd'hui, là, on voit, il y a vraiment des prises de conscience. Ça, on le voit aussi. Alors, on va voir au niveau émotionnel. On a la protection. Bon, bah c'est bien ça, la protection. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? 2 de bâton, l'ermite et la reine de denier. C'est possible que vous ayez un signe de terre dans vos signes taureau, vierge, capricorne aussi. Ça, c'est possible. Alors, donc, la protection. Je pense que là, vous vous privilégiez émotionnellement, vous vous protégez. C'est un peu ce qu'on voit ici. Bon, au niveau émotionnel, je pense que dans le passé, vous soufflez beaucoup le chaud et le froid. Vous étiez peut-être des personnes assez indécises dans le passé, peut-être du mal à faire des choix, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous voyez, avec l'ermite, vous avez retrouvé vraiment une forme de sagesse. Vous êtes très réfléchi, très spirituel aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Et là, on voit dans l'avenir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment avancer dans tout ce qui vous convient à vous. C'est-à-dire créer un projet qui vous convient. Reine de denier, c'est aussi la femme qui a son compte. S'investir, prendre soin de sa vie, de sa santé, se protéger, vous voyez. Parce que là, peut-être il y a eu beaucoup d'indécisions dans le passé. Maintenant, vous réfléchissez vraiment à penser à vous. Parce que vous comprenez peut-être que vous stagnez dans votre vie parce qu'il y avait peut-être cette peur du manque ou cette peur du rejet. Vous voyez? C'est un peu ce qu'on voit. Ou peut-être même la peur d'abandon aussi qui vous faisait à chaque fois aller vers des relations stables et durables. Aujourd'hui, vous arrêtez de vous inquiéter par rapport à tout ce qui est engagement. Vous vous préservez, vous pensez à vous. Ce bon cœur que vous avez, vous l'apportez à vous. Niveau familial, vous avez grandi dans une belle et grande famille. Aujourd'hui, la relation familiale semble difficile. Demain,
tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'il y a un deuil à faire aussi pour certains. Professionnellement parlant, là vous êtes en train de vous libérer, de prendre votre indépendance. Par contre, on aura plusieurs opportunités dans l'avenir ou bien faudra choisir. Et là, émotionnellement, ben, bien sûr, c'est très bien l'ermite parce que vous écoutez votre sagesse intérieure et ce qui compte, c'est vous, c'est prendre soin de vous, de votre santé, de vous protéger et de poser dans la matière tout ce que vous souhaitez pour créer la vie que vous voulez. D'accord? Parce que vous êtes destiné à avoir de grandes et de hautes responsabilités et pour être totalement connecté à votre mission de vie, être heureux et réussir, il faut justement laisser tomber la peur du manque en fait, ou la blessure du rejet, ou la blessure d'abandon. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Allez, on va prendre une carte de l'oracle illustré. Alors bien sûr, hein, tout ne peut pas forcément vous parler, d'accord? C'est peut-être qu'un domaine vous parle, deux domaines, tout vous parle, ça dépend des personnes. D'accord? C'est une guidance générale, donc il ne faut pas tout prendre. C'est pas, je ne peux pas me connecter avec tout le monde, là je me connecte avec une énergie. Alors, ici on a deux cartes pour vous. Attendre des autres qui nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau. Je suis responsable de mon bien-être et ça, vous êtes en train de le comprendre. Ensuite, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience, je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Vous voyez, vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, mais il fallait grandir, mais il fallait changer, il fallait guérir les blessures de l'âme, mais vous allez y arriver. Mais par contre, quand vous allez être là, dans ces hautes responsabilités, moi je vous vois vraiment à votre compte, hein, ou dans vraiment un poste à vraiment de très grande responsabilité, vous allez être totalement heureux. Maintenant, ça peut être aussi très tard. Ça, c'est possible parce que là, c'est un peu le clou du spectacle, vous voyez, parce que dans la vie, il faut évoluer, il faut changer, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut des épreuves, etc. Donc peut-être tard, mais ça viendra. Et pour certains, hein, pour une petite partie, vous êtes déjà bien connectés. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.